gens disent qu'ils sont à l'écoute de leur instinct, ils veulent dire que leur intuition les guide dans la prise de décision. Il y a une technique pour faire la différence entre l'intuition et la suranalyse. Dans la frénésie, il peut être facile de se laisser remporter par les sentiments d'engouement et d'ignorer les signes avant-coureurs que quelque chose ne pourrait pas aller. D'autres fois, vous pourriez avoir un sentiment insignifiant au fond de votre esprit que quelque chose ne va pas. Vous devriez toujours être à l'écoute de cette intuition. L'intuition est souvent moins verbale et plutôt silencieuse. C'est plus comme un sentiment ou un ressenti, alors que l'intellectualisation, la réflexion excessive et la suranalyse est souvent beaucoup plus bavarde, c'est beaucoup plus bruyant. L'intuition n'est pas comme les vagues à la surface, c'est plutôt comme un courant sous la surface de l'eau. L'intuition est une forme d'intelligence présente en chacun de nous. Elle se cultive, se travaille et s'aiguise tous les jours. Nous avons tous cette capacité innée à écouter cette voix intérieure qui nous dit par exemple de ne pas aller au bout de quelque chose, ou que la personne qui nous demande de l'aide pourrait avoir des arrière-pensées, ou bien que notre rêve d'enfant pourrait réellement devenir un choix de carrière enrichissant dans notre vie. Nous pouvons décoder cette intuition souvent indescriptible que nous avons dans certaines situations parce que cette sensation dans l'estomac, un accès soudain de fatigue ou une forte envie d'aider la personne à côté de vous peut révéler plus que vous ne le pensez. Voici les 5 intuitions que personne ne devrait ignorer. Ça a l'air bien. Que ce soit un changement de carrière, le choix de votre prochain partenaire ou autre chose, votre intuition joue en fait un rôle plus important que la pensée rationnelle dans ses décisions. Lorsque vous faites ces choix qui changent la vie, cela se réduit essentiellement à la façon dont vous vous sentez à leur sujet. Pensez-y, nous voulons toujours simplement nous sentir bien. Par exemple, si votre carrière vous rapporte 100 000 € par an, mais qu'elle vous rend malheureux, préférez-vous continuer au lieu de choisir l'emploi de vos rêves qui rapporte 40 000 €? Votre intuition vous dirait sûrement de faire ce qui vous rend heureux et de prendre le travail le moins bien rémunéré au lieu de garder celui qui vous fait vous sentir malheureux. Quand quelque chose a l'air bien, une alarme se déclenche à l'intérieur de vous et cela vient naturellement. Écoutez votre intuition la prochaine fois que vous prendrez une décision importante. Elle vous aidera à choisir la bonne voie. Cette situation semble dangereuse. Avez-vous déjà vu un film où une personne dans un groupe d'amis a des visions intenses sur quelque chose de mal qui va arriver? Ces films, que ce soit intentionnellement ou non, décrivent le rôle étrange que l'intuition peut jouer dans des situations périlleuses. Par exemple, vous allez à votre épicerie habituelle, quelqu'un vous regarde fixement et vous vous sentez directement mal à l'aise. Disons qu'il commence à vous suivre discrètement dans le magasin, puis vous le regardez sortir sans rien acheter. Cependant, il ne part pas. Au lieu de cela, il attend à l'extérieur du magasin et vous avez l'intuition que si jamais vous allez à votre voiture, vous allez vous mettre dans une situation qui pourrait mettre votre vie en danger. Alors que cette personne ne vous a pas menacé directement, votre intuition vous ordonne de ne pas quitter le magasin sans avoir alerté quelqu'un. La réaction de combat ou de fuite a été conçue pour nous prévenir d'un danger immédiat et nous pousser à agir selon ce sentiment. Même si nos intuitions ne sont pas infaillibles, vous devriez tout de même les écouter. Elles pourraient vous sauver la vie. Je dois aider cette personne. Les prémonitions n'indiquent pas toujours quelque chose de négatif. Comme nous avons tous la même origine, nous avons des liens directs entre nous et nous pouvons sentir quand quelqu'un a besoin d'aide. Nous avons la puissante capacité de lire l'énergie d'autres personnes en évaluant leur expression faciale, le langage corporel ou tout simplement notre ressenti au contact de cette personne. Avez-vous déjà remarqué à quel point tout le monde veut offrir son aide après une catastrophe naturelle ou d'origine humaine? Cette forte volonté d'aider nos semblables prend source dans notre évolution en tant qu'espèce. Après tout, quand les humains vivaient de la terre,
Ils dépendaient les uns des autres pour survivre. Certains d'entre eux ramassaient du bois pour le logement et le feu, alors que d'autres cherchaient de la nourriture pour eux-mêmes et pour les autres. Ils s'aidaient les uns les autres, et pas seulement par nécessité, mais à cause d'une profonde compréhension que les humains ont besoin de se sentir pris en charge et protégés. Proposez de l'aide, même si on ne vous le demande pas. La communication non verbale peut offrir un meilleur aperçu que les mots dans ce genre de situation. Cela vient naturellement à moi. Suranalyser peut souvent provoquer des problèmes qui n'existaient même pas au début, en particulier en ce qui concerne vos talents naturels. Peut-être avez-vous passé des semaines à apprendre votre texte pour une pièce de théâtre, tous les déplacements sur scène, les inflexions dans le ton, et tout ça par cœur. Puis quand vous arrivez sur scène pour jouer, vous oubliez tout ce que vous avez appris. Peut-être êtes-vous devenu le joueur vedette de votre équipe de football, mais lors du match, votre esprit fonctionne en mode sous pression, ce qui vous fait rater tous les tirs. Les gens qui ont des talents extraordinaires les étouffent souvent quand c'est à leur tour de jouer. Ils font trop attention à leurs pensées, au lieu de laisser leur instinct prendre le relais. Si quelque chose vous vient naturellement, distrayez votre esprit avec autre chose que la tâche à accomplir, comme une chanson ou un souvenir qui vous rend heureux, et laissez votre instinct prendre le relais. Je ne me sens pas bien. Si quelque chose dans votre corps ne va pas bien, vous devriez écouter ce sentiment avant que ça n'empire. Beaucoup de gens ignorent les signes de leur corps et finissent par faire face à un problème beaucoup plus grand que prévu. Votre corps sait instinctivement quand quelque chose est déséquilibré. Soyez à l'écoute des signaux qu'il vous envoie. Votre voix intérieure vous crie de prendre des mesures. Le corps humain communique avec nous étonnamment, souvent par la puissance de l'intuition. D'autre part, faites attention à comment vous vous sentez chaque fois que vous interagissez avec quelqu'un. Vous vous sentez vidé, anxieux ou déprimé? Ces sentiments ont fait surface pour une bonne raison. En écoutant votre intuition, vous pouvez déterminer quelle personne dans votre vie aspire votre énergie et qui vous fait vous sentir réellement vivant. Votre intuition vous parle de bien des façons. Donc, n'ignorez jamais vos pressentiments.